Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans et je viens d'un petit village pittoresque du sud de la France, entouré de champs de lavande et de vieilles bâtisses en pierre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qui a marqué ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mon enfance s'est déroulée dans une grande maison familiale, un ancien domaine agricole qui appartenait à mon grand-père. Un lieu magnifique, mais chargé de souvenirs contrastés. Mon grand-père, un homme au caractère dur et parfois autoritaire, imposait une atmosphère pesante dans la maison. Pourtant, c'est dans cet environnement que j'ai grandi, développant une personnalité à la fois forte et curieuse. Dès mon adolescence, j'ai compris que j'étais différente des autres filles du village. J'avais une sensibilité exacerbée, une imagination débordante, alimentée par les romans que je dévorais en cachette. Chaque histoire éveillait en moi des émotions nouvelles, des désirs encore flous, mais persistants. C'est à cette époque que mon beau-père, Antoine, entra dans ma vie. Un homme charismatique, toujours attentif et protecteur, il m'accordait une attention que je ne recevais pas souvent chez moi. Il m'encourageait à poursuivre mes études, me conduisait au lycée et m'attendait avec patience à la sortie des cours. Avec le temps, une complicité naturelle s'installa entre nous. Les années passèrent, et je partis à l'université à Aix-en-Provence. Antoine continua de me soutenir, m'aidant à trouver un logement, m'encourageant dans mes choix. Parfois, il venait me rendre visite sous prétexte de s'assurer que tout allait bien, et je ne pouvais nier que sa présence, bien que rassurante, provoquait en moi une étrange sensation, difficile à définir. Un soir d'été, lors d'une fête familiale au domaine, quelque chose changea. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur les pierres anciennes de la maison. Tout le monde riait, profitant du vin et des conversations animées. Je portais une robe légère en lin blanc, mes cheveux bruns relevés en un chignon décontracté. Je me souviens être sorti prendre l'air près de la fontaine du jardin, cherchant un moment de calme au milieu de l'effervescence. Antoine était là, appuyé contre le mur en pierre, un verre de vin à la main. Nos regards se croisèrent, et une tension indescriptible s'installa. Ce n'était pas une simple rencontre banale. Quelque chose flottait dans l'air, une sorte d'électricité silencieuse. Il s'approcha légèrement, sans rompre le contact visuel, et d'une voix basse et grave, il me demanda. « Tu sembles pensive, Camille. Quelque chose te tracasse ?» Je baissai les yeux, troublé par son regard perçant. Non, je réfléchissais juste, à tout ça, à la famille, au passé. Il esquissa un léger sourire, puis posa sa main sur mon bras, un geste anodin en apparence, mais qui déclencha en moi une vague d'émotions incontrôlables. À cet instant précis, je sus que plus rien ne serait comme avant. Les jours qui suivirent cette soirée furent troublants. L'image d'Antoine, son regard intense et ce simple contact sur mon bras, restaient gravés dans mon esprit. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien, que c'était une illusion, mais mon corps me trahissait. L'été en Provence est à la fois doux et brûlant, et ce fut l'un des plus chauds dont je me souvienne. Je passais mes journées entre la piscine du domaine et les balades dans les oliveraies. Chaque fois que je croisais Antoine, mon cœur battait plus vite, et je ne pouvais ignorer les frissons qui parcouraient ma peau. Un après-midi, alors que tout le monde faisait la sieste pour échapper à la chaleur, je décidai de me baigner. L'eau fraîche enveloppa mon corps, et je me laissai porter, les yeux fermés, tentant d'apaiser le tumulte de mes pensées. Bel après-midi pour nager, n'est-ce pas? J'ouvris les yeux brusquement. Antoine se tenait sur le bord de la piscine, vêtu d'un simple pantalon de lin beige, une chemise légèrement déboutonnée laissant entrevoir la peau hâlée de son torse. Il me regardait avec un sourire en coin, une expression indéchiffrable sur le visage. « Tu ne dors pas ?» demandai-je, cherchant à masquer mon trouble. Je ne dors pas beaucoup, et puis, l'idée de voir une sirène nager sous mes yeux était plus tentante. Il s'assit au bord de l'eau, plongeant distraitement ses doigts dans le bassin. Je savais que je devrais détourner le regard, que je devrais éviter de répondre à son jeu silencieux, mais je ne pus m'empêcher de m'approcher doucement, sentant l'eau glisser le long de ma peau. Une sirène? Moi? Lançai-je avec un sourire taquin.
Tu es bien plus fascinante qu'une sirène, Camille. Son regard glissa sur mon corps immergé dans l'eau, et une tension palpable s'installa entre nous. Mon souffle s'accéléra imperceptiblement. Il effleura l'eau du bout des doigts, laissant des cercles s'élargir autour de sa main. « Tu as changé », murmura-t-il. « Tu es devenue une femme. » Cette phrase résonna en moi comme une vérité que je n'avais pas osé formuler. J'avais grandi, et quelque chose en moi cherchait à briser des frontières invisibles. Un silence s'installa. Je savais qu'il suffisait d'un geste pour transformer cette atmosphère en quelque chose d'interdit. Mais je ne bougeais pas. Je me contentais de le regarder, de laisser le feu grandir doucement. Soudain, un bruit venant de la maison brisa la tension. La voix de ma mère appelait Antoine à l'intérieur. Il se redressa lentement, me lança un dernier regard appuyé et s'éloigna sans un mot, me laissant seul dans l'eau, le cœur battant à tout rompre. Les jours passèrent, mais mon esprit restait prisonnier de cet après-midi au bord de la piscine. Chaque regard échangé avec Antoine semblait chargé d'une tension sourde, comme un dialogue silencieux entre nous, dont je ne maîtrisais ni le début ni la fin. Je tentais de me convaincre que tout cela n'était qu'un jeu, une illusion créée par la chaleur estivale et l'ennui de mes journées au domaine. Pourtant, chaque fois que nous nous retrouvions seuls, l'air devenait plus lourd, l'atmosphère plus électrique. Une fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait sur les collines dorées de Provence, je me retrouvais seul dans la bibliothèque du domaine. Je feuilletais distraitement un vieux livre de poésie, cherchant à calmer mon esprit agité. « Tu aimes toujours lire, je vois. » La voix d'Antoine me fit sursauter. Il était là, adossé à l'encadrement de la porte, les bras croisés, un sourire en coin. « Oui, » murmurai-je, refermant lentement le livre. C'est une habitude que je n'ai jamais perdue. Et que lis-tu d'intéressant ? Il s'avança lentement, s'arrêtant juste derrière moi. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, le parfum discret de son eau de toilette. Il se pencha légèrement, lisant par-dessus mon épaule. Baudelaire, souffla-t-il. Un choix intéressant. Les fleurs du mal, n'est-ce pas ? Je hochai la tête. Une poésie envoûtante, sombre et fascinante à la fois. Comme certaines choses dans la vie, ajouta-t-il d'une voix plus basse. Mon cœur manqua un battement. Je sentais son souffle effleurer ma nuque, et une chaleur étrange envahit mon corps. Il tendit la main et effleura les pages du livre, son doigt frôlant le mien. Un contact à peine perceptible, mais suffisant pour faire naître un frisson le long de ma colonne vertébrale. Parfois, il faut se laisser envoûter, murmura-t-il. Je tournai légèrement la tête vers lui, nos visages désormais proches, trop proches. Nos regards se croisèrent, et je sus que je n'étais plus seul dans ce tourbillon d'émotions. Un bruit au loin nous fit sursauter. Antoine se redressa brusquement, comme si la réalité venait de le frapper de plein fouet. Il se fait tard, je devrais y aller, dit-il en reculant de quelques pas. Je restai immobile, le cœur battant encore à tout rompre, tandis qu'il s'éloignait, me laissant seul dans la bibliothèque plongée dans la pénombre. Ce soir-là, allongé dans mon lit, je ne pus fermer l'œil. Son regard hantait mes pensées, et je sentais que, malgré tous mes efforts, quelque chose avait irrémédiablement changé. L'été avançait, mais l'atmosphère du domaine devenait de plus en plus pesante. L'inévitable semblait se rapprocher à chaque échange de regards, chaque silence prolongé entre Antoine et moi. Un soir, après un dîner en famille, la chaleur était insupportable. Ma mère était montée se coucher tôt, épuisée par la journée, et les autres membres de la famille étaient dispersés entre le salon et la terrasse. Moi, je ressentais un besoin irrépressible de solitude. Je décidai d'aller me rafraîchir à la fontaine du jardin, un coin discret entouré de rosiers et de jasmins. L'eau coulait lentement, et je laissai mes doigts glisser sur la surface fraîche, tentant de calmer le tumulte qui agitait mon esprit. Besoin d'air ? Je sursautai. Antoine était là, adossé à une colonne de pierre, m'observant dans l'ombre. Oui, soufflai-je. Il fait tellement chaud. Il s'approcha lentement, son regard sombre fixé sur moi.
Il portait une chemise légèrement ouverte, dévoilant un bout de peau dorée par le soleil. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi. Ce n'est pas seulement la chaleur de l'été, murmura-t-il. Mon souffle se coupa. Cette fois, il n'y avait plus d'échappatoire. L'intensité entre nous était trop forte, trop palpable. Je voulais parler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais ses doigts effleurèrent ma joue, traçant une ligne invisible le long de ma peau. Un frisson parcourut mon échine. « Dis-moi de partir, Camille, chuchota Théil. Je le fixai, incapable de prononcer ces mots. Tout en moi réclamait ce moment, malgré l'interdit, malgré le danger. Et puis, tout bascula. Son souffle chaud frôla mes lèvres, et sans que je puisse réfléchir, mon corps réagit avant mon esprit. Mes doigts s'accrochèrent instinctivement à son bras, comme une réponse silencieuse. La tension entre nous explosa dans une vague brûlante. Mais soudain, un bruit dans la maison nous ramena à la réalité. Des voix, des pas approchant. Antoine recula brusquement, le regard troublé. « Ce n'est pas le moment », murmura-t-il avant de s'éloigner dans l'obscurité. Je restai figé près de la fontaine, le cœur battant à tout rompre, incapable de bouger. Je venais de franchir un point de non-retour. Les jours suivants furent un mélange de confusion et d'attente insoutenable. Antoine m'évitait. Nos regards ne se croisaient plus, nos conversations étaient brèves, presque froides. Je savais pourquoi, ce qui s'était passé près de la fontaine avait changé la donne. Mais plus il mettait de la distance entre nous, plus mon obsession grandissait. Un soir, alors que la maison était silencieuse et que tout le monde dormait, je descendis discrètement dans la cuisine pour boire un verre d'eau. L'air était lourd, chargé de l'orage qui menaçait d'éclater. Je sursautai en voyant une silhouette dans l'ombre. Antoine. Il se tenait près de la table, une main appuyée contre le bois, l'autre serrant distraitement un verre de vin à moitié vide. Il leva les yeux vers moi. « Tu ne dors pas non plus ?» Sa voix était basse, rauque, fatiguée. « Non », soufflai-je. Je m'approchai lentement, chaque pas résonnant dans le silence de la maison endormie. « Camille », murmura-t-il, sa voix tremblante d'une tension contenue. Je m'arrêtai face à lui, mon cœur battant à tout rompre. Nous étions seuls. Pour la première fois, il n'y avait personne pour interrompre cet instant suspendu. Il posa lentement son verre et tendit une main hésitante vers moi, effleurant ma peau du bout des doigts. Mon souffle se bloqua. « Ce n'est pas une bonne idée, » dit-il, plus pour lui-même que pour moi. Mais ni lui ni moi ne reculâmes. L'orage éclata à l'extérieur. Une pluie soudaine s'abattit sur les toits, accompagnée d'un éclair qui illumina la pièce d'une lueur fugace. C'était comme un signal. Sans réfléchir, je me rapprochai encore. 1 millimètre à la fois. J'étais envoûté. Son regard plongea dans le mien, et dans cet instant suspendu, je compris, c'était inévitable. Un deuxième éclair traversa le ciel. Et puis, tout bascula.